je me suis engagé. Une réponse rapide et efficace sera apportée. Ali Bongo, oh yeah! Moyen Ogoé, oh yeah! Vous pensez que ce monsieur va bien? Il a récupéré des aptitudes. Au tout départ, il y a 3 4 ans, c'était beaucoup plus compliqué que cela. Ok, très bien. Vous pouvez me dire également qu'il a toute sa tête. Ok, d'accord. Mais le seul problème, c'est que gérer un pays, il faut pouvoir être sur le pont H24. Vous pensez que Ali Bongo, que vous venez de voir là, est en capacité de travailler non-stop H24? Bien sûr que non. Aïe, c'est votre GSW. On est réunis aujourd'hui pour parler de politique. Vu les précédentes vidéos que j'ai faites ce mois-ci, vous devez normalement savoir, si vous êtes des habitués de cette chaîne, qu'on ne parle que de politique gabonaise, vu qu'il va y avoir des élections générales qui sont prévues à la fin de ce mois dans ce pays, donc les présidentielles, législatives et locales. Il y a eu pas mal de faits de campagne dans cette semaine écoulée, et vu qu'on en prend maintenant l'habitude, je vais vous faire un petit résumé de ces différentes faits de campagne, et on va essayer de décrypter les éléments les plus importants. Donc on va traiter aussi bien l'actualité, donc côté majorité, donc du président Ali Bongo, le PDG. Ils ont ouvert la campagne donc dès le 11 août par un meeting géant dans la banlieue de Libreville, à Ovendo, pour être précis. Il y avait quasiment 20 000 personnes. Il y a eu une débauche de moyens, les images sont relativement belles, pas mal scénarisées, donc on va détailler cela. Je vous parlerai également de l'actualité de Raymond Donsima, ainsi que Paulette Missambo et d'Alexandre Barraud-Chambrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, lâchez-moi un like si mon travail vous plaît. Si jamais vous souhaitez laisser un commentaire, je vous invite grandement à le faire. C'est hyper bon pour l'algorithme. Ça permet à YouTube de proposer la vidéo aux autres utilisateurs. Donc plus la communauté grandit, mieux ce sera. Ensuite, veuillez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc SW Decrypt, aussi bien Facebook, Twitter, Instagram, mais dernièrement TikTok également. Je vais pas prendre plus de temps, vu que ça va être une vidéo assez dynamique. On va y aller donc au pas de charge. C'est parti. Si je suis candidat, c'est pour vous. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Dès l'ouverture de la campagne le 11 août, le Parti démocratique gabonais a organisé un meeting géant à Ovendo. Nous allons donc voir ensemble le contenu de ce meeting. Donc là, c'est la chanson de campagne qui a été faite avec l'oiseau rare de Loco, Del Pega, je ne le connaissais pas. En tout cas, toute la fine fleur de la musique gabonaise actuelle a été appelée à contribution pour le parti au pouvoir. Et honnêtement, ils ont mis les moyens. Donc là, c'est Régis Massimba qui est le maître des cérémonies, mais ils sont plusieurs. Je crois qu'il y a Alexis Abessolo aussi, ou Serge Abessolo, l'un ou l'autre. Donc vous avez toute la famille présidentielle. Sylvia Bongo, Ali Bongo, son fils Noureddine, son femme Chers Léa Bongo. téléspectateurs, on vous laisse vivre aujourd'hui ces quelques instants d'ambiance. Je suis toujours avec Théophane pour commenter ces quelques instants. Ali Bongo Ondimba qui vient de monter sur cette esplanade dressée à l'occasion pour venir, n'est-ce pas, lancer sa campagne pour la présidentielle. C'est ça, mais sur une composition d'artistes bien connus. Au niveau national, on a Ebologo, on a l'oiseau rare. En réalité, on a autour de la candidature du président de la République, que ce soit sur le plan artistique ou purement social, on a toutes les couches et toutes les catégories de la société gabonaise qui sont représentées. Ça se traduit aussi par la physionomie de cette foule compacte, donc massée devant le podium à la gare d'Ovendo. La diversité du Gabon s'exprime, une diversité qui est à mettre au service d'une ambition politique, une ambition économique, une ambition sociale. Voilà ce que me suscite cette entrée tonitruante du président Ali Bongo et du candidat Ali Bongo, compte tenu de la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Ovendo. Voilà.
du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui vient à cet instant donc de faire son entrée dans prise de parole. Cet espace pour une étape vers le chemin qui nous guide vers la victoire. Cache! Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la gare d'Ovendo, au lieu du dynamisme, de la modernisation de notre économie. Je me permets de m'arrêter déjà là. Ils ont fait ce meeting sur le parking de la gare d'Ovendo, qui est donc la principale gare ferroviaire du pays. C'est par là que partent donc les trains qui doivent aller à l'intérieur du pays. À savoir que le Trans-Gabonais dessert donc la province de l'Ogooué-Lolo, mais également donc celle du Haut-Ogooué. Donc jusque Franceville et même Mwanda, vu qu'elle est utilisée par la Comilogue pour l'extraction donc des minerais et l'acheminement directement au port donc d'Ovendo. Le train gabonais, il ne permet plus le transport de passagers depuis plusieurs mois. Et donc c'est un peu ironique que ce soit à cet endroit-là que soit déclarée sa candidature. Parce que ça c'est un échec patent pour le régime. De son attractivité, de sa compétitivité. Ovendo, c'est aussi le Gabon qui gagne. Il y a un mois, jour pour jour, presque jour pour jour, le 9 juillet, je vous annonçais ma candidature à l'élection présidentielle 2023. Ils ont vraiment mis les moyens. Là, il y a clairement une débauche. Voici aujourd'hui, un mois plus tard, ce 11 août, pour le lancement officiel de la campagne pour la présidentielle. Cette élection, nous la gagnerons. Nous la gagnerons ensemble. Eh oui, car je suis porteur d'une ambition. Je suis investi d'une mission. Laquelle? Celle de faire du Gabon un grand pays. Ça fait donc 14 ans que le président Ali Bongo est à la tête du pays. Comme dans toutes les vidéos que j'ai eu à traiter jusque maintenant sur l'actualité du Parti démocratique gabonais, il y a toujours ces déclarations d'intention qu'on nous fait et on ne nous rend jamais compte de la gestion des 14 dernières années. C'est comme si on voulait toujours repousser ça du revers de la main sans vouloir réellement l'assumer et pouvoir pour le coup faire une espèce d'introspection personnelle, voir ce qui a fauté, où est-ce qu'il y a eu des insuffisances et où il est nécessaire de mettre les bouchées doubles. Je n'ai absolument aucun problème avec ce bord politique-là, mais ce qui me gêne à chaque fois, c'est ce genre de choses. C'est toujours imprécis. Ce n'est jamais très révélateur de leur gestion. On n'assume pas vraiment les choses. Vous voyez par exemple, il y a quelques semaines, lorsque le président de la République, dans sa tournée républicaine, est venu nous annoncer une nouvelle fois qu'il reconnaît ne pas avoir choisi les bons ministres, mais c'est un problème qu'il a déjà depuis 2009. Et le fait de le dire et de le redire, limite on est fatigué d'avoir à se répéter, mais on a comme l'impression que dans ce camp politique, en fait, il n'y a pas de responsabilité ni de respect par rapport aux citoyens et aux électeurs que nous sommes. Donc là, on veut faire du pays un grand pays, d'accord, mais pourquoi est-ce que le pays est dans cet état, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui? Je vais d'ailleurs vous montrer quelques vidéos pour vous permettre de bien illustrer mon propos. Donc, voilà le grand pays que le Parti démocratique gabonais et son président Ali Bongo ont fait grandir en 14 ans. Vous pouvez le voir ici sur ces images, les travaux sur l'axe Kougoulou-Medouneu avancent à grands pas. L'entreprise Colas, en charge des travaux sur le segment PK80, PK120, a déjà, entre autres, effectué un entretien de piste sur 40 km. Un entretien de piste, même pas la construction d'une route qui soit viable en toute saison. Là, c'est juste un entretien de piste. Et ça passe au journal télévisé. Hein. Ça, c'est Gabon 24, la chaîne d'information en continu de Gabon Télévision. Et donc, là, on nous informe qu'un entretien de piste a été fait entre Kougoulou et Medouneu. Donc, c'est dans le Wallentem. Le projet consiste globalement
un entretien de piste sur 40 km. Nous avons réalisé du rechargement en latérite déjà sur 18 km, donc il reste 22 km en rechargement de latérite. Les travaux qui restent à réaliser, c'est curage de fossé et les ouvrages hydrauliques. Subdivisé en 4 lots, ce tronçon de 83 km permettra de raccorder les provinces de l'Estuaire et du Haut-Lantum. Pour le maître d'ouvrage, la réalisation des 10 travaux en l'espace d'un mois est très satisfaisante. Ces travaux ont été lancés il y a à peine un mois. Le niveau de satisfaction est total. Le niveau de satisfaction est total pour une route en latérite qu'on a juste raclée. Et donc quand il va y avoir la saison des pluies, là ça va être un bourbier. Toujours dans la région du Haut-Lantum, cette vidéo sur laquelle je suis tombé sur TikTok. Nous sommes chez le ministre à Doumassi. Donc chez le ministre de la Santé, chez lui. Guy Patrick Omen. Voilà le pays qu'on a métamorphosé et qu'on a développé. Depuis 5 heures. Voilà. L'état du pays est tellement dans une situation critique, quasiment dans tous les coins et recoins de l'arrière-pays. C'est des situations comme celle-là. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe ailleurs. Je vais vous montrer des images de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en 2023. Rappelons qu'en 2010-2011, ce pays était en guerre. Une guerre atroce où il y avait des morts dans les rues. Voilà ce qu'ils ont fait en à peu près 14 ans, ce qui est le même laps de temps qu'Ali Bongo a fait au pouvoir, et même lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le pays n'était pas en guerre. La situation n'était pas critique. Il y avait de l'argent dans les caisses, le pays était à peu près stable, donc il n'y a pas de raison qu'on en soit là en 2023. Oui, aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait la fierté de l'Afrique. Regardez l'ingénieur aujourd'hui sur la nuit. Ici était l'un des endroits les plus pourris au monde. On ne pouvait pas s'arrêter ici. Tout le sang d'Abidjan venait s'installer ici. Mais regardez, on dit prendre l'an du pays, maintenant le pays, ça donne ça. S'il était 125, la Côte d'Ivoire est le seul pays francophone qui est concentré sur son développement. Voilà ça. Les Carrefour ménager. Nous sommes à l'Indénier, ils sont la nuit. Voilà. On se croirait peut-être à Washington. Les 225, nous sommes en Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui déclare sa beauté. Oui. Quand je vois ces belles images dans mon pays, mon cœur est classé. Le 5e pont d'Abidjan. D'ailleurs, je vais vous montrer l'inauguration de ce pont. En Afrique de l'Ouest, c'est le second. Après le pont de Leki, qui a une hauteur, donc le mât a une hauteur de 91 mètres. Nous, on a un mât qui a autour de 108 mètres, donc qui est légèrement supérieur, plus haut que l'immeuble du Postel. On a eu des fondations un peu spéciales pour le pont. Donc, ça permet donc aux jeunes Ivoiriens d'apprendre. Et même quand vous voyez au niveau de l'éclairage, les LED, on a près de 4500 LED. C'est la première fois qu'on a comme ça un pont. Et monsieur le ministre, avec beaucoup de plaisir déjà qu'on aperçoit en arrière-plan, certainement que nos téléspectateurs peuvent s'en délecter, les couleurs que renvoient ces LED. Ah oui, non, pour l'instant, comme demain c'est l'inauguration, on a mis orange, blanc, vert. On pourra, pendant la fête des amoureux, allumer tout en rouge. Et le jour où il va y avoir la visite d'un président quelconque, un président d'un autre pays, on pourra mettre les couleurs de ce pays-là. Le pont qui pourra donc s'adapter en fonction de l'événement qui a lieu. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Kolo Koulibaly, c'était à l'instant. 5e pont d'Abidjan. Regardez maintenant le parc d'exposition d'Abidjan, toujours. Gigantesque. À l'image de cet écran géant de 30 mètres de large, l'un des plus grands du monde. Devant les ministres, les chefs d'entreprise, les promoteurs culturels et les visiteurs, le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan a dévoilé ses atouts 3 ans après le début des travaux. De l'extérieur, il est inévitable avec son air de flotter comme un drap ou une soucoupe volante, c'est selon. À l'intérieur, ses dimensions le rendent modulable, à la grande satisfaction des artistes qui exposent pour l'occasion. Nous avons près de 7000 mètres carrés avec une hauteur sur plafond de 12 mètres environ. Donc, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir exposer des pièces impressionnantes, des toiles de grande dimension et même des sculptures de très grande dimension, ce que nous ne pouvions pas faire dans nos galeries ou dans les espaces que nous avons habituellement. Voilà ce que les autres font dans leur pays en 14 ans. Et nous, où en sommes-nous? À des promesses. On est reparti. Un meilleur pays. Un pays où il fait bon vivre. Où il fait mieux vivre. Ok. Cette élection, nous la gagnerons.
Et ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social de notre économie, à lui apporter des bases solides qui lui permettent. On signe toujours des pactes, mais on ne nous rend jamais compte, ils ne sont jamais menés à leur terme. Ce pacte, il y en a plein, hein, des pactes. Le dernier, par exemple, c'est le PAT, le pacte pour l'accélération de la transformation. Je sais même pas ce que ça veut dire. Juste avant, il y avait différents, vraiment à échéance régulière, tous les 3-4 ans. Le régime vient nous pondre un nouveau concept, un nouvel objectif, mais on ne nous rend jamais compte de l'état d'avancement des objectifs précédents. C'est toujours un peu vaseux, toujours un peu opaque. Je suis vraiment sans voix par tant d'inconséquences. Solide comme un Kevazingo. Casquette, casquette, casquette. Solide comme un Kevazingo. Belle formule. Gabon Review nous apprend dans le détail ce que le candidat Ali Bongo promet faire sur le quinquennat qui va s'ouvrir. Suite à la tournée républicaine que le président de la République a faite juste avant l'été, il dit qu'il a recensé donc les différentes priorités, les besoins des populations. Et donc il annonce qu'en matière d'emploi, il promet le lancement d'un programme national d'automisation et de renforcement de l'employabilité avec en prime des contrats d'insertion emploi pour plus de 35 000 personnes durant les 5 prochaines années, dont 5 000 sur les premiers mois du mandat et 10 000 dès la fin 2024. En matière de coût de la vie, il promet le renforcement du pouvoir d'achat des populations, il promet de plafonner les prix des denrées alimentaires de première nécessité, la gratuité des bus dans les capitales des 9 provinces, le doublage des allocations familiales de 5 000 à 10 000 francs CFA par mois, et de tripler l'action de rentrée de 5 000 à 15 000 par an et par enfant. On nous a également annoncé qu'il souhaitait relancer la compagnie nationale Air Gabon. Ok. À savoir que cette promesse de relancer la compagnie nationale avait déjà été faite. C'est un vieux serpent de mer. À savoir que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2009, il a promis relancer donc la Air Gabon pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se tenait donc dans le pays en 2012. Malheureusement, à ce jour, rien n'a été fait. En 2023, il refait cette promesse. Concernant toutes les promesses sur le volet social, je demande à voir parce que ça va générer une augmentation des dépenses de l'État et vu qu'en ce moment, l'économie gabonaise ne se porte pas très bien, donc rajouter une dépense comme celle-là, je ne suis pas certain qu'il puisse absorber les coûts que ça va générer. Ce que je vous propose de faire, c'est de noter toutes ces promesses, de les garder vraiment jalousement de côté. Et d'ici 2-3 ans, si jamais Ali Bongo est réélu, l'idée ce serait de faire un point échéance régulière. Et sincèrement, je ne suis pas certain qu'on soit en capacité d'assumer des dépenses comme celle-là. D'autant plus que on a appris il y a quelques semaines qu'on allait continuer à embaucher de nouveaux policiers. Donc déjà que la masse salariale de l'État était inquiétante, toutes ces promesses de campagne, j'ai bien peur qu'elles soient irréalisables. Toujours lié donc à l'ouverture de la campagne, il y a eu des abus qui ont été constatés par certains membres de la société civile. Je vais vous passer donc cette vidéo de Chamberlain Moukwama, qui est un ancien journaliste de Gabon Télévision, et qui a été un peu mis de côté et qui fait donc des vidéos sur Facebook pour pouvoir attirer l'attention sur les incohérences qu'il peut constater dans ce processus électoral, mais aussi sur le terrain. Bonjour Cash, nous sommes le vendredi 11 août 2023. La campagne pour l'élection présidentielle a commencé. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ça, c'est un lampadaire, ok? Hein? Pratiquement sur le front du bord de mer, on ne voit qu'un seul candidat, le candidat du PDG, ok, le président sortant. Normalement, ça, c'est un lampadaire, ok, sur lequel flotte le drapeau du Gabon. Mais la loi dit, et la loi est claire, que les symboles de la République ne doivent pas être utilisés pour la campagne, ok. Ça, c'est ce qu'il faut faire, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ça, c'est un lampadaire, c'est public. Et le lampadaire, c'est vous et moi qui
finançons l'éclairage public à travers nos factures d'électricité. Donc, normalement, son état-major n'a pas le droit de venir mettre son affiche là, qui plus est, sous le drapeau du Gabon, parce qu'il est interdit d'utiliser les symboles de la République à des fins de campagne électorale. Plus grave, c'est ici. Regarde. Ici, c'est quoi? Plus grave. C'est ça. Regardez dans quel état il est. Ici, tu as les archives nationales, la Bibliothèque nationale du Gabon. Même si c'est pourri comme ça, ok, ça dépend de la primature. Hein. Si vous allez à l'intérieur, j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos pour comprendre que ici c'est mort. C'est comme si la mémoire d'un pays, d'une personne plutôt avait flanché, parce que ici c'est la mémoire du Gabon. Donc, le plus grave, c'est que la loi interdit de venir poser les affiches de la campagne présidentielle devant un édifice public. C'est comme si le président sortant allait mettre ses affiches devant la mairie, le gouvernorat ou le palais présidentiel ou devant l'hôpital. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici, tu vois. Ça, c'est hors la loi. Même si on nous disait que ces panneaux sont privés, celui qui est venu mettre ces panneaux devant un édifice public, c'est hors la loi. Parce que ça appartient à l'État. C'est rattaché à la primature, la direction des archives nationales, la bibliothèque nationale et la documentation d'abonnés. On doit enlever ça. Mais la moralité, c'est quoi? C'est que les états-majors du candidat Ali Bongo, soit ils lisent la loi, soit ils ignorent tout de la loi. Et ils se disent, bon, on s'en fout, on a le pouvoir, advienne que pourra. Mais ils ne font qu'enfoncer leur candidat cash. Même s'il y a l'effet de saturation, ils vont prendre tous les lampadaires. Là, s'ils sont véritablement hors la loi. Autre abus, mais cette fois relevé par Geoffroy Foumboula Libeka. Comme je vous le disais, il y a une tournée républicaine qui a été organisée juste avant l'été. Donc le président de la République a fait le tour du Gabon pour aller donc rencontrer ses concitoyens et s'enquérir de l'état de développement donc de l'Interland. Et ce déplacement, beaucoup l'ont identifié comme une espèce de pré-campagne qui a été faite sur le dos des contribuables gabonais, parce que c'est donc l'État qui a payé cette tournée républicaine. Et Geoffroy Foumboula Libeka a relevé donc... Quel contexte? Effectivement, c'est la tournée républicaine. Ah, putain! Alors que la tournée dite républicaine a été présentée comme une tournée républicaine. C'est-à-dire c'est l'argent du contribuable, c'est le chef de l'État, pas le candidat Ali Bongo. Ouais. C'est le chef de l'État qui allait à la rencontre de ses populations, ses concitoyens. Mais allons plus loin, Geoffroy. Et ce n'était pas une visite privée, en fait. Si c'était une visite privée, il avait le droit d'image dessus. Maintenant, on parle d'une visite républicaine. Mais regarde. Financée. Regarde la là. Plus grave. L'image, ils prennent des images d'Ali Bongo pendant la tournée. Donc, c'est la propriété de l'État. N'importe quel candidat aurait pu demander à utiliser ces images. Parce que ce n'est pas l'image, ce n'est pas la propriété d'Ali Bongo. Ce n'était pas une tournée privée. C'était une tournée républicaine aux frais de l'État. Donc, ce qu'ils ont fait pendant leur tournée républicaine, vous avez vu qu'ils ont fait porter des panneaux aux gens qu'ils attrapaient, c'était pas écrit Ali. Ça, c'est des insertions. Ils ont fait des insertions. Bien, dans les carrés, là, c'est des insertions. C'est-à-dire que c'était prévu. Là. Voilà. Tu vois, donc ils prennent ces images-là et c'était fait à dessein. C'est-à-dire qu'une partie de la com d'Ali Bongo Ondimba en matière de prise de vue a été financée par le contribuable. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, une... Dans cette campagne qui vient à peine de commencer, on identifie plusieurs abus du régime en place. On va pas tout égrener, mais quand vous voyez que dès le début de l'année 2023, le président de la République fait une concertation nationale où le ministre de l'Intérieur choisit lui-même les opposants qui doivent représenter l'opposition. Donc c'est Raphaël Akoury-Davin qui était président du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale et a été donc nommé ou désigné comme co-président de cette concertation. On est revenu, on a changé donc le mode de scrutin pendant cette concertation-là. C'était 2 tours, on est revenu à 1 tour. Courant du mois de juin, on modifie la loi électorale dans un laps de temps hyper court, juste avant la clôture des sessions parlementaires. Là, la Cour constitutionnelle vient de valider le bulletin unique pour l'élection. Donc,
il est aujourd'hui acté que l'élection qui se tiendra à la fin du mois, l'électeur élira donc sur le même ticket le président de la République et le député. Donc président de la République, lorsque vous choisissez le PDG, ce sera donc Ali Bongo et le député de la circonscription. Si c'est par exemple Union nationale, ce sera Ami Sambo et le député de la circonscription dans laquelle vous votez. Pareil pour Barreau-Chambrier. Si jamais vous votez pour un député indépendant, vous ne pourrez plus voter pour la présidentielle. Et si vous votez pour un candidat à la présidentielle indépendant, vous ne pourrez plus voter pour un député. Donc ça, la Cour constitutionnelle a rejeté toutes les requêtes des partis politiques, donc de l'Union nationale comme de la société civile. Et ça donne même l'impression qu'ils ont certainement dû peut-être faire des sondages. Ils se sont rendus compte que, en l'état actuel des choses, si jamais il y avait eu 2 tours, s'il y avait eu donc le mode de scrutin comme par le passé, c'est-à-dire 3 urnes, présidentielles, législatives, locales, si ça se passait dans ces conditions-là, et au vu de toutes les tractations et de tous les subterfuges qu'ils ont mis en place, j'ai bien l'impression que ils ont eu l'information qu'en l'état actuel, ils ne pouvaient pas avoir une réélection. Et donc, ils lient le sort du président de la République et du député pour la simple et bonne raison que, dans la sociologie gabonaise, le député comme le maire sont des élus qui sont relativement proches. Donc, en général, lorsqu'il y a une élection législative, les députés font en sorte de mobiliser donc leur soutien. S'il faut même faire venir des gens de Libreville qui se sont enrôlés dans cette circonscription-là pour voter, ils le font. Et le fait de lier le sort d'Ali Bongo et du député fait qu'en général, si quelqu'un ne voulait pas voter pour Ali Bongo, mais il a une certaine reconnaissance, une certaine proximité avec son député, même si c'est un député PDG, donc il allait voter pour son député sans problème. Mais maintenant, on fait en sorte donc que ceux qui voulaient aller voter pour le député de leur circonscription, en même temps ils voteront pour le président de la République, et donc ça permettra un peu, non seulement d'embrouiller les choses, mais de maximiser la possibilité que les gens votent Ali Bongo. Et ce qui est d'autant plus même incompréhensible, c'est que toutes ces modifications-là vont faire en sorte que le scrutin ne se passera pas dans de bonnes conditions. Parce que ces décisions ont été prises là il y a quelques jours, elles ne sont pas vulgarisées. Les citoyens gabonais qui sont dans l'arrière-pays vont certainement penser qu'ils vont voter comme précédemment. Donc il va falloir leur expliquer le jour même. Il va y avoir des lenteurs. Et en même temps qu'il faut voter pour donc, législatif, présidentiel, il faudra également voter pour les locales. Après, il y aura le dépouillement. Je n'ai pas l'impression que tout ceci, toutes ces règles, vont pouvoir mener à une élection apaisée. Parce qu'on a clairement l'impression qu'on est en train de vouloir arranger les résultats. Le président de la République s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle, et une semaine plus tard, il signe un décret où il change les règles du jeu, alors que normalement, il est de nouveau comme tous les autres joueurs. Il ne peut pas être juge et partie. Et cette décision de la Cour constitutionnelle de valider le ticket président-député est même grave pour la séparation des pouvoirs. Le député est normalement censé contrôler l'activité du gouvernement. Mais si on vous a élu, vous deux, de la même façon, limite, le président dira au député que c'est grâce à moi que tu es là. Ou le député dira au président, au contraire, c'est grâce à moi que tu es là. Mais c'est quoi ce méli-mélo? Si on a fait en sorte que dans notre République, le pouvoir exécutif soit indépendant du pouvoir législatif et pareil du pouvoir judiciaire, il y a une raison. Et le fait là de lier leur destin à tous les deux pour maximiser la possibilité de gagner, pour moi c'est grave. On inverse tout, limite il y a un inversement des valeurs, où limite il n'y a même plus de valeur du tout. Tout est sacrifié sur l'autel de la réélection d'Ali Bongo, envers et contre tout.
Après ce meeting à Ovamno, le président de la République est allé à Tchibanga, dans la Nyanga. Président! Président! Nous avons déjà première observation. Ils sont allés à Tchibanga, mais en tout et pour tout, le meeting n'aura duré que 22 minutes. Première dame qui fait le show. Le PDG. Il est parmi nous. Les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes. Président. Président. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il a du mal à se voir. Ça, c'est quelqu'un qui va bien et qui peut être président pour les 5 prochaines années. Les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes, les casquettes. Et vous avez son gardien derrière qui marche avec sa canne. Parce que donc comme il y a les caméras, il veut faire genre il se déplace sans difficulté. Mais on voit là que c'est poussif. Regardez la lenteur avec laquelle son escorte avance. On ne va pas faire ce procès sur la santé du président de la République bien longtemps. Mais il faut réellement qu'on se pose les bonnes questions. Après l'AVC qu'il a subi, et même si il s'est pas mal remis, il a récupéré des aptitudes. Au tout départ, il y a 3-4 ans, c'était beaucoup plus compliqué que cela. Ok, très bien. Vous pouvez me dire également qu'il a toute sa tête. Ok, d'accord. Mais le seul problème, c'est que gérer un pays, il faut pouvoir être sur le pont H24. Vous pensez que Ali Bongo, que vous venez de voir là, est en capacité de travailler non-stop H24? Bien sûr que non. Donc là, ça veut clairement nous dire que ce ne sera pas lui qui gouvernera. Rappelez-vous le meeting du PDG au mois de mars où il nous a appris que sur les 5 dernières années, c'est pas lui qui a gouverné. Je vous mets derrière un extrait. Commencer une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels que je pensais à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment où j'ai commencé une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels que je pensais à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais je suis accueilli. Cet accueil me touche. Il me touche beaucoup. Jamais, vraiment, je n'aurais été aussi bien accueilli. Et jamais je n'aurais été si bien content. Il me marque, il me témoigne, malgré 5 ans d'absence. Il me témoigne leur amour. Il est juste en train de nous dire
que pendant les 5 dernières années, il était incapable de gérer le pays. Il est même là content, il vient nous dire que oui, ça fait 5 ans que je vous ai pas vu, je suis content, je suis ému. Ha! Qui nous a dirigé pendant 5 ans? Et donc, c'est ce monsieur-là qui doit à nouveau avoir les rênes du pays, mais on sait pertinemment qu'il ne pourra pas être sur le pont continuellement. Donc, ce seront ses équipes, voire sa famille, qui géreront le pays. Et c'est pour ça que vous voyez sa femme autant se donner, et que Noureddine Bongo est dans tous les déplacements, et que c'est lui et ses amis qui ont organisé cette campagne. Donc en fait, on nous fait un ticket président-député, mais c'est pas complet. Parce que le ticket complet, c'est le président, sa famille et ses collaborateurs, et les députés. C'est pour ces gens-là que vous devez voter. Je ne sais pas comment on a consenti à ce recul de liberté et ce bafouement de nos valeurs. Bon, il y a 2 mois à peine, je suis déjà venu ici, dans cette belle province. Ils sont allés jusque dans la Nyanga pour 20 minutes. C'était à l'occasion de la tournée républicaine. Je suis venu à l'occasion de la dernière tournée républicaine et durant cette tournée, j'ai échangé avec vous, avec réjouissance, avec mes sœurs du marché central et dialogué de manière constructive avec les jeunes du centre de formation d'enseignement, Valentin Mindou Minzamba. À cette occasion, je ne vais pas vous passer tout le meeting, c'est quasiment mot pour mot les annonces qu'il a faites à Ovendo la veille. Et juste après donc ce meeting de Tchibanga, ils se sont rendus à Mouila. De l'univers, l'office de la galaxie, l'office de la Voie lactée, l'office de Dieu. Merci, Monsieur le Président. Merci, vous jouez à domicile, vous êtes à Mouila. Ils sont là parce qu'ils ont déjà voté 100%. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, mes chères sœurs, mes chers frères, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver à Mouila. Alors, il y a 2 mois exactement, je suis déjà venu ici, dans cette belle province de Langounié. C'était à l'occasion de ma tournée républicaine. Donc, c'est le même discours qu'à Tchibanga. À Mouila, il a fait donc 30 minutes sur place. Donc, ils ont dû certainement louer plusieurs hélicoptères. Ils doivent avoir plusieurs équipes de logistique qui se sont lancées pour pouvoir faire donc les différentes étapes, les organiser. Après, Mouila, ça a été le tour de Lambaréné. Donc, en 2 jours, ils ont quasiment fait 3 à 4 dates. Ils veulent montrer qu'ils sont partout, ils se démultiplient, etc. et qu'ils sont en capacité de pouvoir gérer le pays. Et s'il y a un truc qu'il faut leur reconnaître, c'est qu'à chacun de leurs meetings, c'est vraiment comme une grande fête. Donc vous avez ce son de campagne qui a été fait avec tous les artistes du moment. Il y a des goodies, des gadgets, tout le monde est habillé, des drones, une débauche de moyens. Ça contraste avec la misère qu'il y a dans l'arrière-pays. Des villages, des indemnisations dans le cadre du conflit homme-faune. Alors, sur tous ces sujets, je me suis engagé. Une réponse rapide, efficace sera apportée. Ali Bongo, oye! Moyeno Goe, oye! Vous pensez que ce monsieur va bien? Je remets la séquence et regardez bien là à gauche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se presser parce que elle ou il a cru qu'il allait tomber. Efficace sera apportée. Ali Bongo, oye! Moyeno Goe, oye!
Alors, gros moment de gêne. En cette occasion, je veux discuter avec vous de nouveaux projets et vous faire part de quelques idées que nous avons pour à mettre dans notre agenda. Et surtout, présenter le pacte. Ce pacte qui est un pacte républicain. Et je voudrais vous le présenter. Que vous soyez bien, ça rentre bien dans les oreilles et que vous l'ayez en tête. Oui, en tête. Ça, c'est le meeting de Lambaréné. Il y avait un élément important dans le meeting de Mouila que j'ai oublié de vous mettre. Mon projet de société est un projet global. Qu'est-ce qui se passe? Ce pacte. On dirait qu'il a eu un problème. C'est pour ça qu'ils font pas de gros plans sur lui. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Il se sent pas bien. Et là, ils sont obligés de meubler. Pourquoi est-ce qu'ils ne le montrent pas? Merci. Merci. On dirait qu'il y a eu un moment de flottement. Merci. Le pacte. Merci. Merci, merci. On écoute le président, s'il vous plaît. Merci. Alors, le pacte social et républicain que je propose contient toutes les réponses à vos préoccupations, nombreuses, à vos attentes légitimes. Il y a une caricature qui a été faite sur cette ouverture de campagne qui est pour moi très parlante. Vous avez donc le président de la République, sa femme, donc il y a Alice, c'est pour bien montrer que c'est plutôt elle qui régente le pays. 2 mandats, donc 7 plus 7 égale 0, parce que on ne voit pas trop le développement que nous a apporté la présidence Ali Bongo. Cette caricature est relativement parlante. Les Gabonais sont têtus à comprendre que vous vivez dans la misère, vous tirez le diable par la queue, mais une fois tous les 5 ans ou tous les 7 ans, quand il y a un meeting, vous y allez, soit pour un billet, soit pour un sandwich, alors qu'en fait, vous êtes en train de vendre la misère que vous allez devoir donc supporter pour les 5 prochaines années. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur la campagne d'Ali Bongo et du Parti démocratique gabonais. Ah, j'allais oublier. Il y a eu une vidéo de Anne-Claudine Ayo, épouse Mavioga, qui est porte-parole de la majorité républicaine et sociale, donc la majorité qui est normalement constituée par le PDG et ses partis politiques partenaires. Donc elle a fait une vidéo coup de gueule, parce qu'apparemment ils ont été mis de côté dans la campagne. Bonjour à tous. Ici Anna-Claudine Mavioga, présidente du Bloc démocratique chrétien, parti de la majorité, porte-parole de la majorité. La constitution gabonaise reconnaît 2 camps politiques, la majorité et l'opposition. Mais je constate que nous, partis de la majorité, ne sommes pas pris en compte et il est inadmissible que nous courions derrière vos badges, nous courions derrière une invitation pour assister au lancement de la campagne du chef de la majorité. Monsieur le Président de la République, ma question aujourd'hui, après avoir essuyé tous les moyens, pas moi, mais les partis de la majorité et nous tous, de pouvoir régler ce problème en famille, aujourd'hui je me permets de venir vous poser la question devant les Gabonais, le peuple gabonais, que tenez-vous à aller à cette campagne sans les partis de la majorité? Parce que nous ne sommes pas pris en compte, et pire, aujourd'hui nous sommes vraiment rabaissés de nous déplacer de chez nous et de nous faire humilier devant tout le monde pour essayer de participer à la campagne présidentielle. Monsieur le chef de l'État, 2016, la famille Mavioga a tout perdu. Télé, radio, bibliothèque, tout. On a tout brûlé.
pour défendre les intérêts du chef de l'État, chef de la majorité. On vous a tiré dessus. Combien d'entre ceux-là qui sont assis là-bas vont dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, défendre le chef de la majorité, comme nous le disent? Allez-vous partir, monsieur le chef de l'État, dans cette campagne présidentielle sans la majorité? J'ai bien l'impression qu'un choix a été fait dans la stratégie de campagne du Parti démocratique gabonais, vu qu'ils ont avec eux une partie des opposants qu'ils ont réussi à rallier, et qui sont soit au commissariat, soit au gouvernement, ou qui vont être investis comme candidats PDG. Il a été donc fait le choix d'aller à cette élection présidentielle avec eux. Et j'ai l'impression que comme la campagne est gérée par la première dame Sylvia Bongo, mais surtout Noureddine Bongo et ses collaborateurs, ils ont fait le choix justement de ne pas avoir à collaborer avec donc les autres partis de la majorité. Et rappelez-vous par exemple du coup de gueule de l'oncle d'Ali Bongo, le général Assélé, qui a essayé de se présenter à l'élection présidentielle, mais sa candidature a été rétoquée, et lui déjà avait quasiment le même discours, mais en plus virulent que Madame Mavioga. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité du Parti démocratique gabonais. Côté opposition, il y a eu des meetings. Donc je vais déjà évacuer la question sur le candidat consensuel, parce qu'avec la décision de la Cour constitutionnelle de valider le ticket président-député, je ne suis pas certain qu'il y ait un candidat consensuel de l'opposition qui soit désigné. Pour la simple et bonne raison que si Barrot Chambrier, qui est président de Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, décide de se retirer de la course présidentielle, il n'aura pas la possibilité d'avoir des députés sur les 5 prochaines années. Donc s'il se retire, ça voudra dire aussi que tous ces candidats à l'élection législative qui sont déjà en train de battre campagne, qui se sont organisés financièrement, qui ont même dû faire des sacrifices, si Barrot Chambrier décide par exemple, parce qu'il considère que c'est Nnonsima ou Paulette Misambo qui ont plus de chances de pouvoir être président de la République, s'il fait ce choix-là, à la minute même, il va avoir une espèce de guerre civile au sein de son parti qu'il va devoir gérer. Est-ce que beaucoup ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'ils doivent être sacrifiés sur l'autel du candidat consensuel en n'ayant même pas l'assurance que ce sacrifice puisse clairement avoir une plus-value et faire en sorte qu'il y ait un changement. Donc ça, la candidature consensuelle, je crois qu'il faut oublier. Paulette Misambo ne peut pas dire aux Jean-Gaspard Toutomaï ou Madame Tati qu'il va falloir arrêter de battre campagne et pour les 5 prochaines années, ils seront à la maison. Et ce choix-là voudra clairement dire la mort de leur parti politique. Et je ne vois pas non plus Raymond Nnonsima, qui est candidat indépendant et qui a l'impression qu'il a peut-être un coup à jouer. Lui non plus, je ne le vois pas se retirer. Donc, moi, je n'y comptais pas des masses. Je n'étais pas certain que ce coup de force qui a été mis en place en 2016 puisse à nouveau en 2023 apporter les mêmes résultats. Parce que lorsque Guinzouban Dama, Casimir Oyamba, Alexandre Barrot Chambrier décident de se retirer pour Jean-Ping, il y a réellement eu une nouvelle dynamique. Mais à répéter à chaque fois les mêmes mécanismes, à un moment donné, ça finit par s'éculer. Et donc là, cette année, j'étais pas certain que le résultat soit probant. Et là, la question ne se pose même plus. Il n'y aura pas de candidat consensuel. Après, je peux me tromper. Dans les états-majors en ce moment, ils sont en train de cogiter, essayer de trouver la parade. Mais comme je vous le disais, la volonté du pouvoir de faire en sorte qu'ils voulaient impérativement atteindre l'objectif d'avoir une opposition fragmentée devant eux, c'est ce qu'ils vont avoir. Et j'ai bien l'impression que la tension qui est en train de monter, parce que beaucoup commencent à avoir un espèce de ras-le-bol par rapport à toutes ces manigances, à tous ces changements. Et j'ai bien peur que, au moment de la proclamation des résultats, il peut y avoir à ce moment-là une contestation violente dans la rue.
Donc, Raymond Ndongsima est en tournée. Là, c'est quasiment chez lui, hein. C'est vraiment sa terre natale. Comme il l'avait déjà fait à hier, il a fait un meeting tout enfant. Et ce choix de Raymond Ndongsima peut paraître assez smart. Il joue la carte de l'enfant du pays, je suis l'un des vôtres, je m'adresse à vous dans votre dialecte, et faire un meeting politique tout enfant, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc après ce meeting de Mivoul dans le Wallentem, il est rentré sur Libreville parce qu'il y avait donc cette question sur la candidature consensuelle qui s'est posée. Donc ça, c'était l'actualité de Raymond Ndongsima qui est dans le Wallentem, comme je vous le disais. On va passer à Alexandre Barraud-Chambrier, qui était lui à Mouila, en même temps qu'Ali Bongo, ou à quelques heures de décalage. Donc là, il fait son entrée avec Zibi Abégué, le député PDG qui en 2016 avait défrayé la chronique en démissionnant devant Ali Bongo et lui disant les vérités en face. Donc après sa sortie de prison, il a essayé de se présenter à l'élection présidentielle et il s'est retiré pour Alexandre Barraud-Chambrier. Et quand vous voyez les meetings de 20 minutes d'Ali Bongo, où il ne parle que 5 à 10 minutes grand maximum parce qu'il n'est pas en capacité de tenir une campagne réellement dynamique, regardez le contraste avec Barraud-Chambrier. 2h15 de meeting. Donc Zibi Abégué va prendre la parole pour introduire Alexandre Barraud-Chambrier. Je ne vous entends pas. Mouila, bonsoir. Mouila, bonsoir. Mouila est la terre de nos ancêtres. Un des plus grands Gabonais qui a existé depuis la création de l'humanité était originaire d'ici. Je vous demande tous, comme un seul homme, de vous lever et d'applaudir Bombé. Et ça, c'est très smart.
des équipes d'Alexandre Barrot-Chambrier de faire en sorte de s'appuyer sur les qualités d'éloquence de Bertrand Zibi Abégué. Ça anime des meetings comme il a toujours quelque chose à dire, qu'il a une culture et une intelligence libre. Vous pouvez être fier ce qui manquait à Chambrier. D'avoir eu ici, avoir un sparring partner de la qualité de Zibi Abégué, je voulais dire. Ces illustres personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. L'histoire d'un pays ne s'arrête pas. Les hommes passent, la terre, elle demeure. La preuve, ici ce soir à Mouila, avant nous, il y a des siècles, un digne fils s'était levé, avait donné tout ce qu'il avait pour défendre sa terre. L'esprit de Mbombé n'est pas loin de nous ici ce soir. Il nous regarde et il dit, est-ce que ça c'est Mouila? Est-ce que c'est vraiment Mouila pour laquelle je m'étais battu, pour laquelle nos ancêtres avaient fait couler leur sang? Il ne nous reconnaît plus. S'il revenait ici ce soir, parmi nous, il va nous foudroyer. Il va nous foudroyer. Simplement parce que nous avons décidé, nous-mêmes, volontairement, de nous remettre les chaînes que lui, il nous avait enlevées. Zibi Abégué est fort, hein, parce que il arrive donc à Mouila. Lui, il est originaire du Nord, c'est enfant de Bitam, si je ne dis pas de bêtises, et vu qu'il connaît le nom des hommes valeureux qu'il y a eu dans la région, il vient, il le rappelle, il rappelle les combats que cet homme-là a menés, et il fait tout de suite une analogie, un parallèle avec l'objet de leur visite là aujourd'hui. Je viens avec Alexandre Barrot-Chambrier, qui se propose à être le sauveur ou le Mbombé 2.0 du Gabon, celui qui veut libérer le Gabon et les Gabonais des chaînes qui les entravent. Zibi Abégué est très très fort. Autre fait marquant pendant ce meeting, ça m'a un peu interpellé. Bon, après vous me direz c'est un poncif de campagne. Hein. Donc vous avez les communautés locales qui veulent donner des attributs de puissance et de leadership à Chambrier. Est-ce que
que Mouila est là? Est-ce que les Molvillois sont là? Les Molvillois sont là. Les caméramans n'empêchent la population de regarder, empêchent la population de voir Chambry. Peuple de Mouila, un grand peuple. Je voudrais... Pourquoi il n'est pas en hauteur? Parce que là on ne le voit pas, toute l'assistance ne le voit pas. Où je prends la parole, dire que tout est dans les mains de Dieu et que Dieu a déjà décidé du sort de Gabon. Je vous demande d'être serein, de rester en prière et Dieu exaucera nos vœux. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Mes chers amis, mes chers parents, parce qu'à Mouila, je suis chez moi. À Mouila, j'ai de la famille, n'est-ce pas? Et vous tous, vous faites partie de ma famille. C'est ça le Gabon. Et je voudrais très sincèrement vous remercier. Donc, dans ce meeting de Alexandre Barraud-Chambry, que je vous invite à aller regarder si la suite vous intéresse, il rappelle un peu les grands axes de son programme, ce qu'il souhaite faire dans Langounier, mais surtout appeler les citoyens à être vigilants au moment de leur vote et de bien rester à l'affût pour pouvoir, en cas de contestation, faire en sorte que les manœuvres qui ont été mises en place par le régime ne prospèrent pas. Donc il y a déjà ce langage de soyons vigilants et faisons attention. Cette fois-ci, ça doit être la bonne. Et au moins, ça permet de concerner les gens et de les mettre face à leurs responsabilités. Après ce meeting d'Alexandre Barraud-Chambry, on va passer à Paulette Misambo, président de l'Union nationale, qui nous a fait savoir qu'un partenariat, qu'une alliance venait d'être scellée avec les démocrates de Guinzouban Dama. En déclarant le 6 août dernier, sur les antennes de Gabon 24, qu'il ne pouvait plus y avoir de candidature unique, Alexandre Barraud-Chambry a-t-il poussé Paulette Misambo dans les bras du Guinzouban Dama. C'est ce que semble démontrer la signature d'un accord entre l'Union nationale de Misambo et les démocrates de Nzouban Dama. Ce mardi 8 août, les deux partis d'opposition ont annoncé la signature d'un accord visant à soutenir la candidate Paulette Misambo à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Et donc, cette alliance, justement, entre l'Union nationale et les démocrates me font clairement penser que, effectivement, cette candidature consensuelle appartient au passé. Ils vont être lancés, chacune de ces écuries, pour pouvoir avoir le maximum de députés possible et de pouvoir décrocher le palais présidentiel, en espérant que les électeurs finissent par choisir un cheval et à le pousser le plus possible. Donc j'ai bien l'impression que ça va être de la responsabilité de chacun des électeurs gabonais, en son âme et conscience, de voter pour le candidat de son choix. Mais je dois vous avouer que quand on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation, j'ai comme l'impression que tout est mis en place pour qu'un drame se produise. Le gouvernement qui nous dit qu'il souhaite des élections apaisées, ils mettent tout en place pour que la tension grimpe, monte, encore et encore. Parce que tous les changements qu'ils ont faits génèrent et suscitent de la rancœur et de la colère. Voilà des gens qui pendant 7 ans ont eu un pouvoir d'achat qui n'a cessé de s'effondrer, qui vivent des difficultés, qui ont des problèmes d'eau, d'électricité, de transport
comme les logements ne font qu'augmenter. Pendant cette campagne présidentielle, on nous montre qu'en fait, il y a des moyens, parce qu'on met tout en place pour limiter une campagne à l'américaine. On change les règles à notre unique profit. Et là, en plus, si l'opposition est fragmentée, j'ai bien peur que la seule alternative que le gouvernement et le président de la République offrent à ceux qui ne souhaitent pas voir une reconduction du PDG au pouvoir pour les 5 prochaines années, la seule option qu'on leur donne, c'est la rue. Et c'est un pari risqué. Et j'ai même bien peur que toutes ces règles finissent, vous allez voir, par éclater à la figure de ceux qui veulent les initier. Il va y avoir un problème. Les semaines à venir vont être plus qu'incertaines. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant donc cette première semaine de campagne. Je vais me faire en sorte de vous faire des contenus le plus régulièrement possible pour traiter donc cette actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc bombardez tout ça dans les commentaires. Venez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. À l'occasion, on pourra discuter un peu plus amplement de ces sujets. Lâchez-moi le meilleur de vos pouces pour le référencement. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain contenu. C'était votre GSW. Peace out.